Madame et monsieur, bonjour et bienvenue sur la deuxième partie de la comptabilité en ce qui concerne la gestion comptable. Je vais parler de ces logiciels C100 comptabilité I7. Nous avons vu déjà dans la vidéo précédente la première partie, et maintenant la deuxième partie ici. La première partie, d'abord nous avons fait tout ce qui était lié au paramétrage. Maintenant la deuxième partie ici, nous allons voir comment nous allons passer les opérations comptables. Et ici, pour passer les opérations comptables, nous venons sur traitement, ensuite nous venons sur les journaux de saisie et nous allons prendre quelques exemples ici. Si nous prenons par exemple janvier, le journal ASA, voilà, c'est-à-dire ici nous avons fait déjà ça. Et ici la première partie, ici là où vous voyez 1, c'est écrit ici jour. Attendez, je vais, voilà, ici vous voyez c'est jour, voilà, jour. Donc ici vous mettez la date. Donc si vous avez fait un ASA par exemple le 10, vous mettez le 10, vous tabulez une fois. Ici ça c'est le numéro de la facture. Vous regardez sur la facture, vous mettez le numéro qui se trouve sur la facture. Moi je mets F comme facture, par exemple F001, et puis vous mettez la référence. Vous voyez qu'il y a aussi la référence sur la facture. Par exemple je mets aussi R001, c'est un exemple. Et ici ça c'est le numéro de compte général. Vous voyez, en commencez toujours par le numéro de compte général, ensuite le numéro tiers. Donc ici, comme c'est un ASA, nous avons ici le 601 qui est ASA de marchandises ici. Également le libellé, nous pouvons prendre, nous cliquons ici directement et puis ASA de marchandises. Vous tabulez une fois. On sait que ASA de marchandises est toujours débité, donc je débite par exemple de 100 000. Après je tape entrée. Vous voyez, ensuite la deuxième des choses, maintenant la date reste intacte, le numéro tout vous laissez. Maintenant vous venez encore numéro du compte général. Achat de marchandises est accompagné par la TVA 445 qui est TVA récupérable. Ici on avait rattaché dans le premier cours. Lorsque vous rattachez, la TVA est calculée de façon automatique. Donc vous tapez entrée. Ensuite maintenant on vient au niveau du tiers. Tiers ici on sait que là ça se passe avec le fournisseur. Voilà, donc ici on avait créé un seul fournisseur qui est Romaric. On double-clique sur Romaric et on a ici, on met ici achat de marchandises, c'était avec Romaric. Oui. Bon, ici au niveau du libellé, on peut écrire encore achat de marchandises. Tout comme on peut mettre, il y a d'autres personnes qui mettent le nom du client pour dire que nous avons fait l'achat avec tel client. Donc moi je mets ici, mais il y a d'autres personnes aussi qui mettent le libellé ici, c'est-à-dire on met achat de marchandises encore. Donc ici, lorsque nous mettons, on voit directement que 100 000 plus 18 000, ça fait 118 000. Ça calcule de façon automatique et puis vous tapez entrée. Vous voyez, donc ici c'est comme ça on passe les opérations d'achat dans ces logiciels. Maintenant ici c'est pas encore réglé, on a 118 000. Maintenant à supposer que nous allons régler, on ferme ici, on a fait l'achat à partir du mois de janvier. Maintenant et que nous voulons régler toujours dans le mois de janvier. Maintenant nous regardons ici, voilà, on a la caisse ici. Vous voyez, à la caisse, la journée caisse, et que nous voulons régler par caisse puisque c'est pas un montant aussi très élevé. Donc nous venons ici, on met, si c'est réglé immédiatement, on met la date. De toute façon, vous mettez la date de règlement, vous tabulez, vous remettez le numéro de la facture et la référence. Ensuite vous commencez toujours par le numéro du compte tiers. Commencez toujours par le numéro de compte tiers s'il s'agit d'un règlement, soit dans la caisse,
ou bien à la banque, c'est la même chose. Donc ici on va mettre Romaric, pardon, comme c'était un fournisseur, on met son numéro et puis on a Romaric. Maintenant ici nous allons mettre par exemple règlement. Bon, moi j'abrège, je mets comme ça, règlement Romaric, ou bien on met règlement. Nous pouvons mettre règlement facture numéro, on met le numéro de la facture. Maintenant ici le règlement, au niveau du règlement ici, c'est le fournisseur qui reçoit l'argent, donc son compte est débité et puis notre compte sera crédité. Donc on avait mis 118 000, on tape entrée et puis vous voyez notre compte sort de façon automatique, ça sort directement, vous n'avez rien à écrire jusqu'ici et puis vous tapez entrée. Voilà, vous voyez. Donc ici nous avons passé l'écriture des règlements s'il s'agit des achats. Évidemment, s'il s'agit des ventes aussi, nous allons voir, je sais pas, est-ce qu'il y a, ok, bon, ici ça c'est comment passer les écritures d'achat, et le règlement. Ensuite nous allons voir dans le deuxième, troisième, j'allais dire, parce qu'on avait fait déjà une fois qui était concerné sur les la première vidéo était sur les paramétrages. Maintenant la deuxième vidéo, ce qui est là, la deuxième vidéo ici, ça concerne comment passer les écritures d'achat et les règlements. Ensuite nous allons voir dans ce petit temps comment passer les écritures de vente et également le règlement. Donc pour ici je vous prends congé, merci et à très bientôt.